Bonjour, voici le deuxième tutoriel sur bureautique en ligne. Alors, il y en a déjà eu un sur créer un document sur bureautique en ligne. Là, on va modifier un document dont on dispose dans le porte-document. Alors, le porte-document, il y a un tutoriel sur le porte-document. Vous pouvez aller le consulter dans le tutoriel numérique. Donc, vous appuyez sur service personnel. Alors moi, étant professeur, j'ai plus de dossiers que les élèves, mais tout le monde dispose d'un dossier porte-document. J'ouvre le dossier porte-document. Alors étant professeur, bien entendu, moi les dossiers que j'ai créés, c'est les dossiers correspondant aux classes que j'ai. Et là, j'ai ajouté, par commodité, 2 documents. Alors, vous voyez par exemple, voilà un document, un point doc, donc un texte, et il y a marqué travail à faire pour le vendredi 20 mars ENT. C'est un devoir à faire pour les troisièmes en histoire géo. La première chose que je vais faire, je vais le renommer. Donc j'appuie dessus en le sélectionnant, puisque si c'est un travail à rendre au professeur, autant le renommer. Alors vous voyez, je clique sur renommer et modifier. Par exemple, je vais aller me positionner, et je vais mettre, voilà, je vais ajouter ma classe, par exemple 3e 2. Je vais mettre mes prénoms. Alors je vais mettre Maurice Ton, voilà, Maurice Ton, et je vais laisser la date, très bien, et j'appuie sur renommer. Je fais bien attention à ne pas toucher à l'extension. Là, c'était un point doc, je n'y touche pas. Donc, vous voyez que là, il a été renommé. Donc, ce que je disais, là, j'ai oublié de vous le dire, ne surtout pas retirer l'extension, sinon le document n'apparaîtra plus. Donc, il est là. Il est ici. Donc, vous voyez qu'il est en gras. Eh bien, il est sélectionné. Si je veux sélectionner le diapo sur la Seconde Guerre mondiale, j'appuie là. Si je veux reprendre le travail de Léa Bon, j'appuie là. Nous, on veut pouvoir modifier sur bureautique en ligne. Eh bien, on va utiliser les petites barres de défilement. Souvent, c'est un petit peu compliqué. Et là, tout en bas, vous voyez qu'il est sélectionné en gras. Faites attention, s'il n'est pas sélectionné, si je me positionne, vous voyez, comme ça, le menu qui apparaît sur le côté n'est pas le même. Donc souvent, c'est un petit problème. Donc, on le sélectionne. Et là, on voit bien apparaître en bas, édité dans Microsoft Office Online. J'appuie. J'attends que la page se charge complètement. Alors, vous voyez que là, par exemple, il y a le travail à faire. Donc, voilà. Donc, une fois que tout est installé, vous voyez, ici, là, je vois, c'est un document Word. Je peux retourner sur le porte-document en cliquant ici. Là, il y a le nom du dossier. Là, je l'ai renommé. Il y a le fait qu'il est enregistré dans l'ENT. Et puis là, il y a mon nom. D'accord? Donc, après, il ne me reste plus qu'à le modifier. Par exemple, vous pouvez rajouter votre prénom. Donc, c'est Maurice Ton. Pourquoi pas? Comme ça, ça permettra au correcteur de voir. Excusez-moi, j'ai oublié le T. Et vous voyez qu'en haut, il y a l'enregistrement qui est en cours. Je vous mets en garde par rapport à ça. Quand vous modifiez un document il s'enregistre automatiquement, pas besoin de faire enregistrer sous, enregistrer, etc. Et il se met toujours automatiquement dans le porte-document. Alors je vous mets en garde parce que des fois, il nous arrive, on est en train de faire un devoir, on est un peu pris, on réfléchit, on ne sait pas trop. Je vous signale que l'ENT se déconnecte régulièrement et comme pour avoir bureautique en ligne gratuitement, il faut être connecté, eh bien vous pouvez vous retrouver déconnecté et perdre le travail et pas vous rendre compte que vous êtes déconnecté. Donc faites bien attention, de temps en temps, il faut toujours taper. Vous voyez que si je retape, voilà, on voit enregistrement en cours, donc ça enregistre effectivement. Vous pouvez aussi, si vous devez aller faire autre chose, tout simplement rappuyer sur porte-document et vous vous retrouverez ici. Voilà, vous vous retrouvez dans le porte-document et il a été correctement enregistré. Voilà, c'est fini pour ce deuxième tuto. Bien d'autres tutos vous attendent sur bureautique en ligne dans votre espace, soit tutoriel numérique pour les élèves, soit continuité pédagogique pour les professeurs. Bonne journée, au revoir.